Dans toutes les sociétés, on peut voir que la violence se manifeste de différentes manières. Au cours des siècles, différentes personnalités ont tenté, à travers leurs actes de paix, de diminuer les effets de la violence. Mais quelle est la pire des violences? La violence physique, psychologique ou celle à l'égard de notre conscience ou notre âme? J'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue lorsque j'étais un assistant social. Je travaillais avec des enfants soldats de la Birmanie, réfugiés en Inde. Je les aidais à satisfaire leurs différents besoins, leur donner un toit, un travail, des activités sociales, un meilleur équilibre mental. Et je me souviens que la plupart d'entre eux avaient vécu un réel cauchemar en Birmanie. Et même en Inde, certains étaient abusés et exploités à leur travail. En plus, ils vivaient entre 10 à 15 jeunes dans une petite pièce, cuisinant avec une température extérieure de 55 degrés Celsius. Donc, j'essayais d'aider ces jeunes à avoir une meilleure vie. Mais dans ce travail, j'ai été profondément confronté à quelque chose. Je les aidais au niveau physique, émotionnel et social. Mais qu'est-ce que je faisais pour leur âme, pour l'éveil de leur conscience? Parce que les grands textes de yoga comme la Bhagavad Gita expliquent que le bonheur est plus un état d'esprit, pas une chose qui s'acquiert, mais plutôt une expérience que l'on peut savourer directement au fond de nous-mêmes. Donc, je faisais tellement pour ces jeunes, mais en réalité, je ne faisais que renforcer leur identité dans ce monde. Je renforçais leurs faux égos, leurs attachements, mais je ne faisais rien pour leur conscience spirituelle. Il y a un proverbe qui explique « Lorsqu'une personne se noie, à quoi bon sauver son manteau si on ne sauve pas la personne ?» La Bhagavad Gita explique que nous sommes dans ce monde depuis plusieurs existences. Donc, si nous aidons une personne juste au niveau matériel, mais ne faisons rien pour éveiller son âme, que faisons-nous réellement pour elle? C'est là que j'ai découvert que l'assistance sociale devrait être accompagnée de la spiritualité, de même que l'éducation. Parce qu'il y a deux aspects dans une personne, le corps et la conscience. Et si notre existence actuelle est temporaire et que l'âme est destinée à quitter un jour le corps qu'elle habite pour aller habiter dans un nouveau corps, qu'aurons-nous réellement fait pour l'âme? Parce que tout ce que nous accomplissons au niveau matériel a toujours un début et une fin. Tout ce que nous avons acquis, tout ce que nous avons appris et toutes nos relations, lorsque nous quittons notre corps, nous devons tout laisser derrière nous. Les grands sages de l'Inde expliquent que la chose la plus bénéfique pour l'être est l'avancement spirituel, car c'est la seule chose favorable pour l'éveil de l'âme que nous emportons avec nous. C'est là où j'ai personnellement réalisé que la pire des violences est de maintenir une personne dans l'ignorance de sa véritable nature, et que la réelle non-violence consiste à aider une personne à comprendre sa véritable identité spirituelle, au-delà de son corps temporaire. C'est là où j'ai compris réellement que nous nous faisons tellement violence à nous-mêmes et aux autres, parce que nous renforçons le faux ego constamment. Nous accumulons toujours plus de biens matériels et répondons à toutes sortes de besoins pour le corps. Mais qu'est-ce que nous faisons pour notre âme? Donc, nous portons atteinte à notre éveil spirituel. Ainsi, la meilleure aide pour tous les êtres vivants consiste à accompagner toutes nos activités de la connaissance spirituelle pour nous aider à éveiller notre vraie identité. C'est une réflexion très intéressante dans notre vie de tous les jours, de voir comment devenir réellement non-violent envers nous-mêmes et envers les autres, afin de s'entraider à réaliser notre véritable nature spirituelle.